Salutations tout le monde. En cette période de vacances, comme vous connaissez, la Commission de la Jeunesse organise beaucoup d'activités pour les jeunes, qui va épanouir les autres. Aujourd'hui, l'activité est basée sur une petite visite sur l'île au Coco pour permettre aux jeunes de découvrir l'île Rodrigue en profondeur. L'Assemblée régionale met ce programme-là en place aussi pour permettre aux skippers gagner un revenu parce que, comme vous connaissez, Covid-19, toute frontière fermée pour faire gagner un travail en cette période difficile. Hello bateau motiété, tiens la musique, nous la pêche, nous les poissons, skipper là, il montre-moi un peu comment on navigue un bateau, c'est vraiment fun jusqu'à nous arrive chez l'île au Coco. Et mon cas, j'ai ce trajet en étant jusqu'à l'île au Coco là, nous mettons là l'ambiance, c'est vraiment fun sur le bateau. Le comité d'accueil est au rendez-vous. Nous sommes à quelques mètres de l'île au Coco. Manzoazo, une ville accueillie nous. La Loupé entame nous accostage chez l'île au Coco. Nous commence notre journée riche en découvertes et en émotions. Voilà, nous sommes arrivés chez l'île. Là, man youth officer pour donner nous man consigne pour la journée. Problème de santé aussi. Et donc, si ça va l'officier ou bien avec un guide, je suis capable de dire. Ok? Nous allons commencer la visite. Je fais 2 groupes de 45. Et ça va dans ce groupe-là, nous avons un youth leader départagé dans sa 2 groupes. Ok? Là, fini fait un petit débriefing quand on arrive chez l'île, fini classement groupe, et c'est nous allons faire la visite. Alors, l'île Coco est située à 7 km au nord-ouest de Rodrigue. Toujours une pétale noire là? Oui. À droite et dans l'île au sable que vous avez trouvé tout à l'heure. Mais l'île au sable n'est pas accessible aux visiteurs. Alors, nous avons 4 réserves naturelles à Rodrigue. Je cas de mon nom, ça 4 réserves naturelles là. Grande montagne, solitude. Ici. Et le Coco. Après, il y a une tape à vrai dedans. Je veux dire, il y a l'île Coco, l'île au sable, Amphitor et Grande Montagne. Seulement Grande Montagne et l'île Coco accessible aux visiteurs. Alors, une ville réserve naturelle en 1983. L'île fait 150 mètres de large, 1,5 km de long. Et sur l'île, là, nous avons 4 espèces d'oiseaux. La plus belle, la plus élégante, c'est la goélette blanche. Ici. Et le nom scientifique, c'est le Guigis alba. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'un oiseau n'est pas fait un nid, il pond directement sur la branche. L'oiseau la vierge, il n'est pas fait un nid, il pond directement sur la branche. Là, il fait couvre ce disais. Alors, je trouvais sur la bec, à la base, il est bleu, disait oiseaux. Alors là, il l'ours au coco. L'œuf, il est acheté. Alors après 40 jours, l'œuf éclore. Après 90 jours, la maman nourrit lui pendant 90 jours. Alors, je trouve un petit là, je disais là, le petit là. Et petit là, il naît sur la branche. Et les petits, quand ils naissent, ils ont des griffes bien tranchantes pour bien se tenir en cas de vent. Alors, si jamais ça disait là-bas là tomber, il pas pour reprendre, il pour abandonner.
il fait un le disait. Et c'est pour ça qu'il m'a pensé nous avons moins de goélettes blanches sur l'île. Alors, un œuf par an. Tous les oiseaux se nourrissent de poissons. Alors, nous avons les mêmes espèces sur l'île au sable. Mais ce sabane oiseau-là, jamais je parle au Rodrigue. Correct, vous êtes? Alors, les oiseaux sont toujours fidèles et en couple, peine un remariage entre les oiseaux. Alors, si un mot, l'autre là, pour laisser gagner par la chagrin et pour laisser mourir aussi. Et qu'on se pitandait, j'avais une très surpris quand il entend dire les oiseaux rester fidèles jusqu'à la mort. Les oiseaux se cachent pour mourir, se cassent pour mourir. Alors là, pendant que la maman va pêcher, c'est le papa qui garde l'œuf. Là, la maman, il apporte poisson pour son partenaire manger. Mais ici, c'est forcément une poisson. Je veux dire, là, il peut venir nourrir ce petit. De tout ce petit à côté de lui? Oui. Là, il peut venir nourrir ce petit. Je veux dire, quand on avance devant les labanes à l'arrière, de tout gagne tout. Est-ce que c'était une question? Correct, vous autres, nous allons continuer. La majorité des oiseaux qui nous sont dans l'Aussie, là, c'est ça, les oiseaux noirs, là. Et nous avons deux espèces très difficiles à différencier. Alors, ce sont des nodis bruns et nodis marianne. Nodis brun, plumage brun, et nodis marianne, plumage noir. Veut dire ce plumage un peu plus foncé. Nodis brun à Rodrigue, nous appelons Makwa, et nodis marianne, nous appelons Malène. Malène et Makwa. Et nodis brun, il fait sonner au pied de certains arbres. Vous pouvez une trouver en bas, il peut par terre. Dans l'arbre et dans des buissons. Par contre, nodis marianne, il fait sonner en hauteur avec d'algues. Et puis, il cimente avec sophiante. Alors, l'arbre, c'est bois mapou. L'arbre dans lequel niche les oiseaux, c'est le bois mapou. Est-ce que vous voulez le nom scientifique? Oui. C'est le Pissonia grandis. Alors, moi, tu dis pour goélette blanche, t'as l'air là. Là, on dit pour bois mapou. Alors, retenez bien les noms scientifiques. À la fin, il y aura des questions. Ceux qui ne savent pas vont pas déjeuner. Pas vous gagner du pain. Non. La loi a fait une sortie, je confisquer, je prends tout du pain. Et aussi, nous pas payer juste visiter, nous avons un quiz à la fin pour aider si nous bien écouter. Non français, oiseau la vierge, non Rodrigue, non scientifique, Guigui Salba. Alors ça c'est bois mapou, ce nom scientifique, c'est le Pissonia grandis. Laquelle petit là en dessous? Ce petit à côté, là-bas aussi. Alors, ben, nous oiseaux pas contents quand nous tous quand nous tous tout senti sale, tout à l'arbre, tout dans la mer. Et il y a un nodis qui est encore un peu blanc. Alors, ça pas veut dire qu'il nodis, il a avec goélette. Comment tu peux dire ça? Ben, nous oiseaux, vous êtes fidèles jusqu'à la mort. Que vous avez vu tout à l'heure, c'est la maison de gardien. Nous avons 3 groupes de 3 qui fait 48 heures. Motion Wildlife, il occupe la faune et la flore. La compagnie Discover Rodrigue, l'Office du tourisme, nous occupe l'accès quotidien aux visiteurs. Je veux dire, nous venons là, nous faire la visite et puis nous ramassons les tickets d'un visiteur. Alors, nous pas un droit à fumer sur l'île. Si jamais pas un méga qui ken c'est un mégot et que l'île prend feu. Alors, plus d'oiseaux, plus d'île coco et plus de boulot pour moi. Mon retour au chômage. Alors, vous connaissez qui est dans le Hadjipena? Non, pas alors, pas un droit à emmener la viande. Auparavant, un visiteur, tu emmènes la viande. Tu peux faire grillade sur l'île. Et bien, oiseaux, tu m'enlèverais si je tombe malade. C'est pour ça que pas emmener la viande. Pas un droit fumer, mais un droit rester seulement 4 heures sur l'île.
Alors, nous n'avons pas le droit de prendre quoi que ce soit sur l'île. Après, bien sûr, nous allons nous décher, nous allons salter, nous retourner à Rodrigue pour nous garder l'île propre. Alors, comme à eau fleurie, sous couleur, il y a deux couleurs fleurs, un jaune et un rose. C'est quand il fait fleuri, il est jaune, quand il vieillit, il est là, il change de couleur, il devient rose. Correct, vous êtes? Vous continuez? Oui. Ah oui, vous avez déjà tout Mao, le Rodrigue? Oui, c'est la graine. L'organe qui fait la visite. Et je vous rappelle, l'île fait 150 mètres et 1,5 mètres de long. C'est incroyable le nombre d'oiseaux qu'il y a sur l'île. Continuez. Quand sec, ça l'air là. La plupart du temps, il reste toujours ouvert. Ça fait l'air petite fesse. Alors, qu'il fait, il piqué parce qu'il est en contact avec la mer, il est salé. Et c'est pour ça qu'il est là. Bon, capable de dire que ben jeune qui tient sur l'île, tu trouves ça vraiment formidable, le nombre d'oiseaux qu'il y a, les chants d'oiseaux qui se mélangent à d'autres, c'est vraiment incroyable. J'espère qu'un jour vous puissiez aller visiter, c'est vraiment merveilleux, je peux vous dire. Normalement, quand nous faisons visite terminaux la plage, mais vu qu'il y a des oiseaux dans le sentier, nous pouvons arrêter devant le banane découvrir. Je veux dire ça, réserve là, une réserve, une autre réserve, c'est uniquement pour les oiseaux, pas qu'il droit franchir la barrière. Les autres caves partout, mais sauf la barrière, les autres pas qu'il droit rentrer. Ok, vous êtes? Alors, en l'époque, sinon, certains Rodriguez qui viennent installer ce île. Un petit peu en île, là, mon corps, vous êtes. Vous là, je détruire une plante endémique, une plante envahissante telle que l'acacia. C'est pour nourrir les animaux. Parce qu'ils ont des animaux, tous les amènent avec eux. Il y a Rodrigue qui appelle les yéyés. Alors, c'est un oiseau ainsi, il ne pas mélanger avec les autres. Oui, les blancs devant, les noirs là, le de vous penser, il pas toujours sur le dos, il pensait les blancs pas. C'est un oiseau migrateur qui peut voler jusqu'à l'Australie. Veut dire qu'il y a une croissance de la nette jusqu'à devant, ça même là nous pas déranger. Nous terminons la visite devant que le banane payé. Et vous tournez, vous prenez la chance pour tomber parce que parfois, nous pas pour ça l'espèce là sur l'île. Et vous êtes? Voilà l'oiseau migrateur qui sort d'Australie, qui est venu trouver refuge chez l'île au Coco pour se reproduire. Vous les autres appréciez ça merveilleux spectacle, cette balade des oiseaux avec leur chant très mélodieuse. Nous visite guidée prendre fin ici. La guide nous capable promener sur l'île dans une place autorisée. Nous tout le spectacle comme un oiseau peut pêcher en mer. C'est vraiment spectaculaire à voir. Vu chez l'île au Coco, quand on regarde Rodrigue paraît tout petit, c'est incroyable.
deux jeunes mâles qui se bagarrent pour leur dulcinée. Il est déjà 11h, la journée passe tellement vite. Là, nous pouvons nous déjeuner, après nous faire manger, nous pouvons naser sous le regard des oiseaux toujours. C'est déjà l'heure pour rentrer chez nous. C'était une journée très riche en émotions, en connaissances générales. Et voilà, nous nous avec tellement de bons souvenirs, des beaux moments passés ensemble. Et toujours, quand nous aller avec un sourire aux lèvres, beaucoup de choses à raconter. Sinon, mon content mon âge parce que nous faisons beaucoup de découvertes, de oiseaux migrateurs. Après, après différents espèces, ça commence à être des autres bandes. Après, qui nous avons fait jusqu'à 30 ans, ça est une très enrichissant parce que parfois, les jeunes ne pas gagner à l'oser souvent. Il faut dire quand on fait des facilités comme ça, les jeunes. Je suis bien content, comme on voyage dans le bateau. Et nous bien découvrir plusieurs oiseaux. Et comme d'autres ponts, on a pont l'eau, des arbres, on a même couleur des arbres. On a pont en bas. Et on a quatre espèces d'oiseaux. Non, la journée très très bénéfique pour tout le monde. Ça veut dire la majorité parmi nous qui s'amènent à le Congo. Par exemple, moi, 25 ans, la terre, s'amène à le Congo. Donc c'était une excursion, une expédition très très agréable. Nous faisons beaucoup de nouvelles rencontres avec tout le monde dans différentes régions. Nous remercions la Commission de la jeunesse, tout le monde qui nous a encadré pendant la journée, les officers, le capitaine bateau aussi, et les leaders aussi qui donnent des peines pour l'activité là et notre lieu. Majoritairement, tout le monde est derrière nous là, une partie qui est typique, qui est grand. Tout le monde a découvert une autre partie dans le Rodrigue, par exemple, nous connaissons c'est oiseaux maquois, une bande qui s'appelle Marlène, un plaisir. Donc, c'est la première fois que je trouve la quantité d'oiseaux devant moi. C'est une très très agréable. Par exemple, soit sur Blancé, soit sur la Vièze. Donc, une expérience qui, doucement, qui mon chien, tout le monde qui avec nous, émerveillé par rapport à l'histoire de Coco, qui fait appeler le Coco. Nous avons un feedback qui fait appeler le Coco. Ce n'est pas à cause d'un île qui a beaucoup de coco, ça a beaucoup de coco, mais c'est dans l'époque longtemps. Ça s'appelle île Coco. Coco, c'est-à-dire, veut dire 19 oiseaux. Voilà, donc, très bonne expérience. Nous remercions tout le monde qui participe. Big up. Voilà, c'est l'eau, ça mène sur les images là qui m'ont pour les autres, comme vous avez trouvé, il y a beaucoup d'affaires positives et qui sont sortis dans cette activité là, organisée par la Commission de la jeunesse, pour capable permettre aux jeunes épanouir les autres, prendre l'envol, si vous capable faire un petit jeu de mots. Et oui, de cela, moi, les autres, au revoir, comportez-vous bien, puis il y a beaucoup d'activités qui vous venir. Et de cela, moi, les autres, bye bye et à bientôt pour une prochaine activité.